Quand Ammar Benjama entre en scène, c'est toute la salle des Nations unies qui retient son souffle. Face au Maroc, il ne se contente pas de jouer le jeu, il retourne l'échiquier. Les 193 membres présents assistent à un moment aussi symbolique que stratégique, qui vient balayer les illusions agitées depuis des semaines par la presse marocaine. Ces derniers s'étaient emballés à propos d'un soi-disant compte à rebours de 60 jours, présenté comme une épée de Damoclès brandie par Washington au-dessus d'Alger. Or, une fois le rideau levé, la réalité s'est révélée bien moins dramatique. Aucune menace, aucune contrainte, juste un brouillon de contact, sans queue ni tête, dénué de la moindre volonté de punir ou d'imposer quoi que ce soit. Autant dire que l'édifice narratif du Magzen, construit à grand renfort d'effets d'annonce, s'est effondré comme un château de cartes. L'idée que l'Algérie allait plier sous une prétendue pression américaine a fondu comme neige au soleil. Il n'a jamais été question d'ultimatum ni de reddition. La vérité, confirmée par des sources américaines elles-mêmes, est que l'administration Trump, bien que déterminée à réinvestir la scène mondiale, a préféré traiter le dossier algéro-marocain avec une lucidité glaciale, consciente que cette querelle ne se résout ni par la hâte, ni par des effets médiatiques. Elle a vu clair dans la complexité du conflit, refusant de s'embarquer dans un scénario simpliste fait de délais factices ou de manœuvres sensationnalistes. Pendant que Rabat sabrait déjà le champagne, en espérant une mobilisation américaine à son service, le scénario réel s'est révélé bien plus amer. À grands coups de titres ronflants, les médias marocains ont vendu l'illusion d'un tournant décisif dans la stratégie de Washington, annonçant un soutien inconditionnel au royaume, notamment sur le dossier brûlant du Sahara occidental. On promettait une Algérie mise au pied du mur, acculée à capituler. Pourtant, une fois la poussière retombée, c'est une toute autre symphonie que jouaient les faits. Des sources américaines concordantes ont révélé que l'équipe Trump avait balayé la majorité des doléances marocaines sans même entrouvrir la porte. Pas question d'accélérer quoi que ce soit, ni d'utiliser la médiation comme levier contre l'Algérie. Washington, dans un calme souverain, a préféré reconnaître l'Algérie pour ce qu'elle est, une puissance régionale pleinement maîtresse de sa trajectoire. Certaines propositions d'Alger ont été retenues, notamment en matière de sécurité et d'énergie, tandis que d'autres ont été écartées sans que cela n'envenime le climat. En somme, une relation adulte basée sur la confiance et le respect mutuel, bien loin des fantasmes d'isolement agités par Rabat. Et ce vin de lucidité n'a pas tardé à faire des remous dans les salons feutrés de la capitale marocaine. Le ton des médias s'est fait hésitant, le discours officiel plus confus. Le pari du Magzen sur la fin de mandat de l'Algérie au Conseil de sécurité s'est retourné contre lui. Alors qu'il s'attendait à un affaiblissement de son voisin, c'est un hommage éclatant à Ammar Benjama qui a marqué la fin de ce mandat. Un hommage venu d'instances américaines indépendantes, saluant un diplomate exemplaire pour sa défense du droit des peuples et de la légalité internationale. Un message clair, lourd de sens, qui a fait grincer bien des dents à Rabat. Résultat, une campagne de dénigrement à peine voilée, orchestrée contre Benjama dans certains médias marocains, dans l'espoir de diluer l'impact de cette reconnaissance internationale. Mais le mal était fait. La voix algérienne avait résonné, forte, influente, devant les 193 nations. Et ce n'était pas un coup de projecteur passager, mais le reflet d'une crédibilité forgée sur la durée. Les tentatives de discrédit lancées contre Ammar Benjama se sont heurtées à un mur d'indifférence, voire d'incrédulité. Et pour cause, au moment même où certains s'échinaient à ternir son image, une secousse inattendue secouait le terrain diplomatique. L'ONU s'apprêtait à intégrer dans sa nouvelle mouture de résolution sur le Sahara occidental une série d'amendements profonds, validés par Washington, qui allaient complètement à rebours des illusions nourries par Rabat. Ces modifications n'étaient pas cosmétiques.
Elle réinstallait sur le devant de la scène le principe fondamental de l'autodétermination, y compris la possibilité d'un référendum, tout en reprenant des éléments défendus par Alger, les Sahraouis et même Moscou. Un triple camouflet pour le Magzen, persuadé que le soutien américain obtenu précédemment suffirait à graver sa victoire dans le marbre. Spoiler, ce ne fut pas le cas. Comme si cela ne suffisait pas, des voix officielles américaines, à commencer par celle de Massad Bolos, ont jeté un peu plus d'huile sur le feu. Leur message ? Aucun règlement durable ne verrait le jour sans dialogue sérieux, ni sans le respect du droit du peuple sahraoui à faire entendre sa voix. De quoi faire grincer des dents à Rabat, où les rédactions se sont enflammées, oscillant entre indignation théâtrale et coups de fil en coulisses pour tenter de faire pression sur les diplomates américains eux-mêmes. Une agitation qui trahissait surtout une chose, l'écart béant entre le rêve caressé et le réel qui s'imposait. À Washington, on ne court pas après les horloges diplomatiques, ni sur la question sahraoui, ni sur l'épineuse relation entre Alger et Rabat. Le message est limpide. Les dossiers sensibles ne se règlent ni à coups de chronomètre, ni sous la menace, mais à travers un patient travail d'équilibriste, respectueux des réalités régionales et des lignes rouges géopolitiques. Résultat, tous les scénarios catastrophes savamment distillés par le Magzen, entre visites éclairs de hauts responsables américains, prétendue pression implacable et fantasmés bouleversements d'ambassades, se sont évaporés comme de la buée sur un miroir. Juste un storytelling gonflé à l'hélium médiatique. L'Algérie, de son côté, n'a pas bronché. Inébranlable, elle a répété ce qu'elle martèle depuis toujours. La porte du dialogue n'est pas verrouillée, mais elle ne s'ouvre que si Rabat change de ton, met fin aux campagnes hostiles et regarde en face ses erreurs du passé, en particulier les accusations sans fondement lancées dans les années 90. Bref, pour Alger, la détente ne s'achète pas au rabais. Cette posture, saluée comme rigoureuse et lisible par plusieurs voix américaines, a consolidé l'image d'un partenaire qui ne plie pas face aux injonctions et qui privilégie les principes à la complaisance. Ironie du sort, ce qui avait été annoncé comme une opération de pression contre l'Algérie s'est révélé être une illusion médiatique montée de toutes pièces. Quant à la fameuse médiation, elle n'a jamais réellement pris vie. À rebours de ce qui était attendu, c'est l'Algérie qui a tiré profit de cette séquence. Lien resserré avec les États-Unis, montée en influence sur l'échiquier mondial et valorisation de sa diplomatie, incarnée notamment par un Ammar Benjamin dont la voix compte et résonne. Pendant que certains misaient sur l'intimidation, Alger gagnait du terrain à la force du calme et de la constance. Car, dans le monde réel, ce ne sont pas les slogans qui dessinent les équilibres, mais la solidité des positions, le respect inspiré et la crédibilité soutenue, jour après jour, devant 193 États. En somme, cette période n'a rien eu d'un simple rebondissement médiatique. Elle a mis à nu les véritables dynamiques régionales et offert une leçon à qui sait l'entendre. On ne joue pas à la diplomatie comme on fait du théâtre. Entre effet d'annonce et réalité de terrain, la frontière est immense. Et seuls ceux qui avancent avec cohérence et patience parviennent à inscrire leur nom dans la durée. Quand on bâtit sa stratégie sur des pressions extérieures, ou qu'on espère résoudre des crises profondes à coups de calendrier imaginaire, on finit toujours par tomber de haut. Et face à un pays comme l'Algérie, qui fait de la souveraineté nationale, du respect des lois internationales et de l'indépendance diplomatique des principes intangibles, l'échec est presque garanti. Alger ne se prête pas aux calculs de circonstances, ni aux arrangements de façade. Ce moment a d'ailleurs servi de révélateur puissant. Dans le jeu géopolitique,
et particulièrement dans les échanges avec des géants comme les États-Unis, il n'y a pas de place pour les mises en scène manichéennes. L'Amérique ne fonctionne pas par affinité affective, ni par alliance de convenance. Elle agit selon sa lecture froide des équilibres stratégiques, consciente que toute stabilité durable repose sur le respect mutuel, l'équilibre des puissances et le rejet des narratifs unilatéraux. En ce sens, sa relation avec l'Algérie s'est affirmée sur des bases saines, une reconnaissance explicite de son statut régional, une écoute attentive de ses positions et surtout une acceptation du fait qu'elle peut coopérer sans pour autant se soumettre. Et c'est précisément ce type de rapport clair, sans ambiguïté ni hiérarchie implicite, qui a permis à Alger d'élargir sa marge diplomatique et de solidifier son crédit sur la scène internationale. À l'inverse, du côté où l'on espérait une victoire diplomatique rapide, le ton s'est tendu, les visages crispés, et les plateaux télé se sont remplis de frustration. Car tout avait été misé sur un scénario unique, taillé sur mesure, où un simple communiqué devait faire basculer l'équilibre régional en faveur de Rabat. Mais la réalité a vite repris ses droits. La diplomatie ne se pilote ni à l'émotion, ni à la force du souhait. Ce n'est pas un discours flamboyant qui forge le respect, mais l'endurance, la cohérence et la capacité à défendre des positions solides dans la durée. Et c'est exactement ce qu'a incarné l'hommage rendu à l'ambassadeur Ammar Benjama. Bien plus qu'une poignée de main cérémoniale, ce fut une reconnaissance mûrie, symbolique, d'un parcours diplomatique ancré dans la constance et l'intelligence stratégique. Sa voix, posée mais assurée, a su s'imposer dans les enceintes les plus exigeantes, jusqu'à se faire entendre et respecter par ceux-là même qui, parfois, défendent des visions opposées. Ce genre de diplomatie ne se décrète pas, elle se construit. Et l'Algérie en récolte aujourd'hui les fruits. Malgré tous les efforts déployés pour l'éclipser, une vérité revient inlassablement au centre du débat. Le dossier du Sahara occidental n'est ni soluble dans l'urgence, ni réductible à un diktat unilatéral. Ce n'est pas un simple contentieux administratif, mais une question profondément enracinée dans les principes du droit international et dans le droit fondamental des peuples à choisir leur propre destin. Et même lorsqu'on tente de maquiller cette vérité derrière des formules vagues ou des compromis bancals, l'évidence finit toujours par refaire surface. La réaffirmation du rôle central de l'ONU, l'évocation persistante du référendum d'autodétermination sous toutes ses déclinaisons, prouvent qu'une prise de conscience globale est en marche. Une prise de conscience lente, certes, parfois inconfortable pour certains, mais inévitable. Une paix véritable ne peut s'improviser. Elle doit être construite sur l'équité, la légitimité et surtout l'adhésion des peuples concernés. Tout le reste n'est que poudre aux yeux. Et le discours international, malgré les résistances, commence à s'aligner peu à peu avec cette réalité. À l'échelle régionale, cette période a aussi révélé une chose essentielle. Vouloir bâtir une stabilité durable en Afrique du Nord, tout en alimentant les divisions et en désignant des ennemis à la chaîne, c'est comme tenter d'éteindre un feu avec de l'essence. La paix, la vraie, ne se construit ni sur la suspicion permanente, ni sur les postures de confrontation théâtrale. Elle exige autre chose, du courage politique, de l'honnêteté et la capacité d'admettre ses faux pas. L'Algérie, elle, n'a jamais verrouillé la porte du dialogue. Mais elle n'a jamais non plus prétendu que la réconciliation se ferait à n'importe quel prix. Pour Alger, si détente il doit y avoir, elle devra d'abord passer
par une désescalade sincère. Fin des provocations, silence sur les discours hostiles et surtout, retour à une base saine de respect mutuel. Certains y verront une rigidité. En réalité, c'est tout l'inverse. C'est une main tendue, mais sans naïveté, avec une exigence de clarté. Ce que propose l'Algérie, ce n'est pas une paix de façade, c'est une relation responsable, loin des marchandages et des coups de théâtre diplomatiques. Au bout du compte, cette séquence politique a livré bien plus qu'un simple rebondissement diplomatique. Elle a offert une véritable masterclass sur l'art de naviguer dans les turbulences internationales. Dans un monde où les shows médiatiques et les offensives de communication ne suffisent plus à faire passer la fiction pour réalité, seuls ceux qui avancent avec cap et cohérence finissent par tirer leur épingle du jeu. Et sur ce terrain-là, l'Algérie a marqué des points. Solide sur ses appuis, sereine dans ses choix, elle a traversé l'épreuve non pas affaiblie, mais renforcée. Plus audible que jamais dans les grandes arènes internationales, elle est ressortie de cette phase avec une diplomatie affirmée, portée par des représentants qui ont su conjuguer rigueur, clarté et constance. Une posture qui inspire désormais attention et respect. À l'inverse, ceux qui ont tenté de maquiller l'échec ou de peindre des victoires imaginaires sur la toile de la propagande se sont heurtés à un mur, celui de la réalité. Car dans ce théâtre complexe qu'est la diplomatie mondiale, on ne force pas le respect à coups de slogans. Le respect, ça ne se proclame pas, ça se gagne, lentement, méthodiquement, à force de constance, de crédibilité et d'une capacité rare, celle de défendre ses positions sans trembler, même quand la pression monte, même quand le monde change de décor. Et c'est devant 193 nations que cette force tranquille prend tout son sens. Pas de raccourci, pas d'illusion, juste de la solidité,